Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo blocage, chakra. Vous voyez, on va regarder un petit peu ce qui vous bloque, les énergies du moment qui vous bloquent. Peut-être quel est votre principal blocage au niveau des chakras. Qu'est-ce qui se passe, vos blessures et tout est quanté, j'ai envie de dire. Pour cela, il y a 3 choix, hein, quand même, hein, parce qu'un choix, ça aurait été n'importe quoi. Donc, 3 choix à faire. J'ai caché exprès ce que voulait dire en dessous le truc pour pas qu'on... je regarde parce que j'ai changé mon... Bref. Alors, vous avez le lapis lazuli, la pierre lapis lazuli, donc choix numéro 1. La kunzite, choix numéro 2. Et là, labradorite, choix. En fait, c'est en biais, là, j'ai l'impression. C'était histoire. Mais du coup, excusez-moi, hein, je fais bouger. Ouais, c'est pas foufou au niveau des... Enfin, c'est pas grave. Donc, alors... C'est pas foufou. Bon, bref. Donc, alors, lapis lazuli numéro 1. Kunzite, je ne sais pas si ça se dit comme ça, numéro 2. Et labradorite numéro 3. Donc, faites votre choix. En attendant, c'est parti. Je vais mettre ça là en attendant. Plutôt là, voilà. Pas que je l'ai... Pour ceux qui ont choisi, choix numéro 1, le lapis lazuli. Donc, on va découvrir ensemble le lapis lazuli. Donc là, ça nous dit, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Le mot-clé, ce sont les idées. Bon, hein, on parle de perception, d'intuition, d'accompagnement et des expériences que vous portez en vous, des idées, tout simplement. Donc, écoutez, c'est parti pour le lapis lazuli. Alors, je vais simplement commencer par l'oracle d'Anka, hein, qui est mélangé, je vois ça. Donc, voilà, donc ça, c'est ok. Donc, ça, je reviens. Ça, c'est comment faire, ok. Et je regarde si j'ai bien tout dans le ordre. Parce que je trouve que cet oracle d'Anka, que je vous conseille d'acheter, mais je crois qu'il est plus dispo en ce moment, vous permet à des moments donnés de votre vie, quand vous êtes un peu bloqué sur certaines choses, de voir pourquoi et comment, et il y a des conseils, si vous voulez, pour s'en sortir, hein, j'ai envie de dire, tout ce qui est en fait mémoire, hein, finalement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semblait qu'il y en avait plus que... Non, je crois que non, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a que 6. Ah, ça va être l'origine, finalement, de votre blocage, de votre blessure. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. On va en tirer qu'une, on va pas en tirer... vous voyez. Alors, moi, je vais choisir comme ça. Ouais, celle-ci, elle me parle bien. Et on va retourner. Là, on nous parle de lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on vous parle tout simplement de mémoires qui se sont accumulées dans votre lignée transgénérationnelle. Donc, c'est pas forcément
entre guillemets à cause de vous, c'est-à-dire que, je sais pas, votre mère, il y a quelque chose qui fait que vous allez garder des mémoires sans que vous vous en rendiez finalement compte, hein. D'accord? Donc ça, c'est OK. Et du coup, on va choisir après plutôt 2-3 cartes par rapport à ça. Comme ça parlera peut-être de plusieurs choses ou à plusieurs personnes ici. De finalement ce que ça vous a apporté, on va dire, de négatif, hein. Ouh, bah ça s'est bien retourné. Ben, on en a deux là. On en a deux là. On a la peur du futur. Hein, on a la peur du futur. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça vous dit que vous avez peur du futur à cause de mémoire transgénérationnelle dans votre famille, hein. Peur de ce qui pourrait arriver. Du coup, ça peut vous bloquer dans... déjà, vous en avez peut-être peur et du coup, vous pensez trop au futur. Donc, voilà. Et qu'en plus, ça peut vous bloquer pour faire les choses, tout simplement, hein. Après, on a désharmonisation cœur-mental. Alors pour ça, on regardera dans les chakras tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment réharmoniser là vos chakras. Là, c'est le conseil. C'est-à-dire que entre votre cœur, hein, votre chakra cœur et votre mental, il y a une grande différence de ce que vous pouvez peut-être penser, hein, ou mentaliser finalement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Les émotions viennent de votre mental et pas forcément du cœur. Vous voyez, tout ça entre guillemets parce qu'il y a une lignée transgénérationnelle et de toute façon cette carte ressort très souvent pour beaucoup de personnes, hein. Donc voilà, on va quand même regarder ce qu'elle nous conseille, l'oracle d'Anka, pour finalement essayer de régler ce problème, hein. Alors là, je lui fais un petit peu de pub, elle ne le saura certainement pas, mais après, je sais qu'elle propose des soins énergétiques via des médéors, c'est-à-dire des bijoux que vous pouvez porter. Moi, j'en ai porté un, et franchement, je l'ai porté pas mal de temps, hein, quelques mois, le temps qu'il se casse, et quand il se casse ou quand vous le perdez, ou que voilà, c'est que le soin est fini tout simplement. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Alors, s'il vous plaît, est-ce que ça saute? Est-ce que... Ah, il y a celle-là qui s'est... vous voyez? Alors, on nous parle de lithothérapie, on vous parle de vous aider de pierres en relation, par exemple, avec le cœur, avec le mental, hein, avec les peurs. Regardez quelle pierre, peut-être le lapis lazuli, vous voyez? Est-ce qu'il y a un rapport? Si tu cherches à ouvrir tes perceptions, affiner tes intuitions, les idées, hein. Donc là, on nous parle peut-être trop d'idées en ce moment chez vous, hein. Trop d'idées en ce moment chez vous pour le futur, la peur du futur. Oui, alors ce qui se passe, c'est peut-être ça aussi, hein. Au niveau du travail, je ressens, au niveau, pour certains, ça va être au niveau de votre couple ou de ne pas trouver quelqu'un en cette période un petit peu complexe. Et je vais en retirer une autre. Le soin du corps physique. De prendre soin simplement de votre corps, hein. Alors dans le sens méditation, vous voyez aussi, vous pouvez aussi faire de la méditation, de l'hypnose, pour tout ça vous trouverez, voilà, mais prendre soin de votre corps physique, vous accorder un massage, un bon bain, prendre une douche énergétique, hein, prendre soin de votre corps tout simplement, ne pas vous auto-flageller, mais là c'est vraiment le soin, hein. Ça peut faire appel à un magnétiseur, à une masseuse, vous voyez, hein, comment ça vous parle. Donc ok pour ça, d'accord. Donc ça nous
Ça nous en a dit, pardon, quand même, pas mal, je trouve. Alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer une carte, on va dire, générale de ce qui pourrait nous indiquer la suite au niveau peut-être autre chose, une blessure, encore un blocage. On a la souffrance chez vous, hein. On a la souffrance, on a ce besoin chez vous de pardonner, hein. De blessures, vous voyez. Bah écoutez, il y a une douleur chez vous, et là j'ai l'impression qu'il tient un cœur. On va voir après, hein, attention, hein. Il y a une douleur chez vous qui est pas encore résolue. Vous en êtes peut-être pas conscient, hein, voilà. Mais il y a ce besoin de pardon, de pardonner à quelqu'un, de se pardonner, voilà, hein. Alors quelle blessure? On va dire que voilà, ça peut être la blessure, on va voir après, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure de comment ça s'appelle, de rejet, la blessure, je sais plus où j'en suis, d'abandon, et la cinquième, enfin bon, on va voir de toute façon ce que ça nous dit. On va tirer une petite carte de ces cartes-là, si ça nous en dit un petit peu plus. Je vais essayer de pas faire 3 heures sur chaque... Et là, ça nous parle de correspondance magique. Alors, ça nous parle de correspondance magique. Donc, ça nous parle quand même finalement d'écrit, hein. Alors là, on va oublier entre guillemets magique, mais vous êtes peut-être en souffrance en ce moment, bloqué, parce que vous attendez un courrier, quelque chose comme ça. Écoutez, on va nous en dire plus, parce que là, c'est ou de quelque chose qu'on vous a écrit qui vous a blessé, peut-être, hein. Ça peut être aussi, ça peut vous parler dans votre enfance, ça peut vous parler d'il y a quelque temps, de maintenant, hein, voilà. Alors, une petite carte en plus pour en savoir plus, s'il vous plaît. On a l'influence. Alors, ouais. On a donc, c'est quoi ça? Bon, on a Mercure, hein, on a Mercure. On a l'influence, une mauvaise influence, quelqu'un qui a été une mauvaise influence pour vous, j'ai l'impression, qui vous a écrit des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé, qui est devenu un peu un ennemi finalement en ce moment, qui a eu trop d'influence sur vous, hein, qui a eu trop d'influence sur vous. On sort complètement du tirage d'Anka. Ça peut correspondre aussi, hein, vous verrez, ça, mais là, je parle vraiment d'autre chose. Là, on a aussi un couple, hein. Ça peut faire rapport à un couple de parents, à des parents, à un couple tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose d'assez spécial. Je pense que là... Écoutez, je vais tirer d'autres cartes par rapport à ça, parce que c'est vraiment... je vais tirer une petite carte. Parce que ça, c'est... J'ai déjà une idée, mais je voudrais pas dire de bêtises, parce que c'est hyper important de ne pas dire de bêtises là-dessus, hein, tout simplement. Alors, ça saute. Ça saute, ça saute. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été dites qui vous ont fait souffrir, que vous n'avez pas encore peut-être pardonné. Vous voyez, ouais, je savais que ça parlait du cœur, hein. Donc, il y a un problème de cœur, de s'aimer soi-même. Peut-être qu'à cause de cette personne, de ce qu'on vous a dit, de ce que vous vous êtes dit vous-même, vous pouvez aussi être votre propre influence, hein. Mais bon, on a toujours des souffrances. Alors, des blessures
quand on est petit. Et puis bon, voilà, c'est des fois, c'est pas qu'on se fait des films sur, par exemple, la blessure d'abandon. Des fois, on a vraiment été abandonné, mais quelquefois, on s'est senti abandonné. Vous voyez, c'est pas exactement pareil. Donc là, on parle de s'aimer, hein, de pardonner pour s'aimer, de faire table rase du passé, peut-être de reprendre contact avec quelqu'un pour lui dire pardon, je te pardonne, hein. Vous voyez, de plus être dans la souffrance par rapport à ses parents, à un couple, dans son cœur. Là, il y a vraiment un problème au niveau du cœur, ça peut vous aider à chercher quelque chose pour vous guérir, hein. Il y a vraiment sortir de l'influence de de ce qu'on vous a dit en général, hein. Il y a vraiment Mercure, bon, c'est quand même la planète de la communication, de la parole, de l'intellect, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait tout à l'heure, on avait le mental, hein. Donc il y a une petite résonance quand même aussi, hein. Donc voilà, hein. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Ok. On va tirer une petite carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Je laisse les miroirs là. Oh, elle a failli se retourner celle-là. Hein, bah, dites-moi donc. Est-ce qu'on pourrait nous sortir une blessure, quelque chose? Ça serait sympatoche. Bah, de toute façon, j'ai d'autres cartes après pour voir. Je vais essayer de pas... Il est quelle heure? Ça penche là sur le truc. 16 minutes, bon ça va. Alors. Elles sautent pas ces cartes, c'est un truc de... Puis vous voyez, j'ai trop de... Elles peuvent sauter beaucoup plus que... Ah bah il y a celle-là qui me reste dans la main. Les rêves, ah ok. Vous voyez, on a encore le serpent là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Là, il y en a qui sont encore dans le passé, hein. Et là, il y en a effectivement qui sont encore dans le passé par rapport à quelque chose, à quelqu'un qui vous hante encore. Il peut tout simplement vous hanter encore par rapport à des rêves, il y a quelqu'un, hein, voilà, mais aussi dans le fait d'être dans l'illusion de quelque chose, hein, d'être dans l'illusion parce que vous êtes encore influencé, hein, et que du coup, vous ne pouvez pas vous aimer inconditionnellement tant que vous n'avez pas pardonné, et tant que vous avez cette blessure et tout ça. Donc, n'hésitez pas à écrire une lettre, à correspondre avec cette ou ces personnes qui vous ont fait, entre guillemets, du mal. Voyez, mais on a quand même quelque chose comme ça, là, ok. Et on va tirer, alors ça, ce sont les cartes de lumière. Là, ça va nous en dire beaucoup plus. Ça va être soit un conseil, soit ça va être vraiment... on va nous dire, on va voir, hein. Et puis après, on tirera les cartes du chakra. Ça va encore durer 3 heures, cette histoire. Oula, bah elle a bien sauté, je vous dis pas. Alors, c'est une carte émotion. Il y a une histoire de honte là, hein. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Oui, vous ne vous aimez pas, vous avez honte de ce qui a pu arriver ou honte de vous par rapport à des parents, un couple, quelqu'un. Vous en faites encore, j'ai l'impression, des cauchemars, mais vous souffrez, hein. Vous êtes dans le 1 là, vous souffrez pas mal, hein. On va en tirer une deuxième. Vous vous cachez, hein, vous n'osez pas avancer dans votre vie. Là, vous voyez, lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir les perceptions et affiner les intuitions, je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Alors déjà, je pense, rechercher lapis lazuli, ça peut vous aider au niveau en tant que pierre, mais ça veut dire recherche d'autres idées par rapport à quelqu'un. Faites-vous accompagner, moi je dirais, hein.
que ce soit un thérapeute, un voyant, enfin quelqu'un qui cherche dans l'âme les blessures, les choses comme ça, vous voyez, pour rentrer plus en profondeur et avoir des conseils un peu plus établis par rapport à votre cas à vous, parce que là c'est quand même, il y a 3 choix, mais c'est général hein, quand même, ok? Alors on va les tirer comme ça, celle-là, ouais. On a quelqu'un qui s'est senti exclu. Donc là, on pourrait parler de soit de blessures, moi je dirais plutôt avec la honte, l'exclusion, de rejet. Hein. La histoire est une histoire de blessure, de rejet, peut-être d'abandon, mais je dirais plus de rejet. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Et ça vous dit aussi d'ouvrir votre cœur, hein, de vous ouvrir au monde. Hein, c'est pas parce que alors soit vous vous sentez différent, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, je ne sais pas, mais en tout cas que si vous êtes vous sentez que vous êtes différent par peut-être des intuitions qui font que, voyez, hein, les expériences que tu as pu avoir, c'est aussi pour vous aider à cheminer finalement. Hein. Donc, on vous parle de ça. Bon, je vais pas en tirer une troisième parce que là, on perd... Alors, les chakras, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Alors, on va regarder, on va essayer de tirer peut-être 3 cartes, on va voir. Oula, oula, ça saute bien. Hein. Enfin, ça saute bien, ça veut sauter, mais... Oula, oula, bah, c'est bien retourné. Ah bah, chakra du cœur. Ce que je vous avais dit, hein, chakra du cœur. Voilà. Voilà, c'est mes chakras du cœur, il n'y a pas de hasard. Hein, vous voyez, donc il y a un problème de chakra du cœur chez vous. Hein. Ok, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport, s'il vous plaît, au chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça vise? Bon, on l'a vu un petit peu déjà avant, mais voilà, dites-nous en plus. Avec le numéro, ça c'est le 22, si jamais, ça vous dit, c'est aussi un maître nom, bon, normal, hein, c'est un chakra. Hein, il est toujours vert, le chakra du cœur. Alors, je vous laisse faire vos recherches de vous-même sur le chakra du cœur, ce que ça peut engendrer si votre chakra du cœur est bloqué, d'accord? C'est important aussi de s'ouvrir aussi, de lire par soi-même, etc. Alors, on a le lien. Bon, bah, on avait le lien dans l'oracle d'Anka tout à l'heure. Hein. Unicité universelle, amour, ouais. Il y a un besoin, un grand besoin d'amour chez vous. Hein, mais vous avez soutien, quand je vous ai dit, faites-vous accompagner, vous avez besoin de soutien. Hein. Si quelqu'un vous tend la main, prenez-la, hein. Mais il y a un problème de lien, hein. Comme on a vu, il y a un lien, peut-être un lien toxique, peut-être un lien vraiment à couper, là, j'ai l'impression, hein. Et toujours dans le chakra, hein. Bon, bah, et pourtant les cartes étaient mélangées. On va en sortir une troisième. Donc là, on est plus dans le chakra coronal, je crois. On a le 41, l'intuition, hein. Voyez? Et affiner tes intuitions. Confiance. Alors, c'est là, on vous dit de vous faire confiance, tout simplement. Hein. De vous faire confiance. Ayez confiance en vous. Hein. Faites-vous guider. De toute façon, voilà, on en revient toujours au même. Hein. Et soyez dans la conscience plutôt que dans le mental. Donc là, on vous dit de suivre vos intuitions, hein, de pas rester dans le mental, mais de suivre vos intuitions et d'avoir conscience finalement de ces blessures, de ces blocages, hein, et de vous faire guider peut-être par quelqu'un, que ça soit un ami, un thérapeute, un médium, vous voyez, un voyant, peu importe, hein, mais en tout cas de garder confiance en vous, que vous pouvez largement vous en sortir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas. Et puis c'est tout, quoi. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, j'ai maintenant mon site internet qui est en ligne. Vous pouvez réserver. Donc, il y a 4 guidances. Une guidance réservation. Tout est en... Voilà, tout facile. Et puis, je propose en fait 3... Qu'est-ce que je propose? Je propose, le temps de ranger les cartes, 3
on va dire, autres prestations holistiques qui sont finalement, qui sont quoi? Qui sont donc la lecture de l'âme. Hein. Si vous avez Instagram, et même si, allez sur le site sandiastaro.com, je le mettrai en barre d'infos, vous avez de toute façon tout est expliqué dessus. Il y a aussi connaître son animal totem, hein, ça peut être important, et il y a aussi la prestation, ce que les guides ont à vous dire en ce moment même, hein, que ce soit par rapport au sentimental, au travail, ce qu'ils ont vraiment d'important fait à vous dire, tout simplement. Mais n'hésitez pas à aller voir mon site, vous en saurez plus. Tout est expliqué, n'est-ce pas? Voilà, bon, ok, donc on passe, alors, tac, le lapis lazuli, c'est fini. Alors, attendez, je regarde discrètement le deuxième. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je vais remettre la carte là. Vous voyez, même si on n'a pas toutes les cartes, parce que ça doit se passer comme ça. Et là, on a, attention, on a la Kunzit. Alors, je respecte mes valeurs, donc choix 2, hein. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. On nous parle tout simplement de loyauté. Là, on nous parle de cœur, de communication, d'être soi-même et de loyauté. Bah, écoutez, on va voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Donc, comme pour les premiers, je vais tirer l'oracle d'Anka. Oups. Pour voir. Ok. Et tac. Alors, vous, qu'est-ce qu'il en est pour vous qui avez choisi? Alors là, on va voir d'où ça vient. Hein. D'où votre blessure, vos mémoires, d'où viennent-elles finalement, hein, peut-être vos blocages, on va voir ce que ça nous dit de toute façon. Allez, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée. Ok. Bon, bah écoutez, c'est la même. C'est la même que la première. On nous parle ici de lignée transgénérationnelle. D'accord. Donc, comme j'expliquais juste avant, ça vous parle de lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas de votre, entre guillemets, faute. C'est-à-dire que ça vient de votre famille, d'un lien familial. Hein. Vous voyez, de lignée. Ça s'est perpétué de ce que j'appelle des mémoires générationnelles. Hein, des mémoires comme ça qui sont inconscientes, hein, qui se transmettent. Voilà, tout simplement. Alors, ouais, je suis en train de mélanger n'importe quoi là. Hein. Alors, on va demander ce qu'il en est, ce qui vous... Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi, les gars, je vous le dis. Voilà, c'est bon. Alors, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il y en a deux qui sont sortis directement. Est-ce que là, sinon, on en tirera deux quand même, parce que si ça parle pas à tout le monde, vous voyez, comme vous êtes... hyper nombreux, non je rigole, pas hyper nombreux, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon ok, bah écoutez, elles sortent toutes seules aussi, il y en a deux aussi. Ce n'est pas un hasard. Donc on a des aptitudes non développées. Donc là, on nous dit qu'à cause de ces lignées, cette mémoire hein, qui survit encore et encore, vous ne développez pas certaines aptitudes que vous avez, tout simplement. Hein. Alors, aptitude, ça peut être l'aptitude à avoir, comme moi, quoi, vous voyez. Hein. Ça peut être une aptitude à écouter son cœur. Enfin, ça peut être vraiment différent. Et là, on a la difficulté à s'affirmer.
Hein. Là, je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Difficulté à s'affirmer, ça se rejoint. Hein. Donc là, voilà, on a quelqu'un peut-être d'assez réservé peut-être chez vous, hein, d'assez de pas trop taper du poing sur la table, d'en avoir un petit peu peur. Vous voyez ces choses-là. Hein. On va demander à l'oracle d'Anka comment vous pouvez tout simplement vous en sortir. Parce que oui, hein, on n'est pas obligé de garder ses mémoires transgénérationnelles. Hein. Donc, on va voir ce qu'elle nous dit. Ah, vous voyez, ça vous l'avez plus, donc c'est celle-là. Augmentation, parce que vous avez un taux, un problème de vibration, c'est-à-dire vous vibrez trop bas. Hein. Alors pour augmenter, faut s'ancrer, hein, déjà. Il y a plus, vous renseignerez, hein, mais il faut s'ancrer, je pense. Hein. Moi j'ai ancrage dans ma tête là. Et puis il y a le fait, ouais, de créer, de faire ce que vous aimez en fait pour augmenter ce taux. Il y a les pierres qui peuvent vous recharger aussi. Il y a beaucoup de choses pour augmenter votre taux vibratoire, hein, tout simplement. Elle a aussi, elle, des bijoux. Je fais de la pub comme ça, elle le saura pas, mais je veux dire des bijoux spéciaux pour des soins dans des bijoux, enfin qu'elle fait des bijoux et que vous portez. Après, moi, j'en ai eu un et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. Ok. Après, on va essayer, on va peut-être passer à autre chose, voir ce qu'il y a d'autre, ou si ça rejoint, hein, pourquoi pas. Hein, et donc, on va tirer une carte pour nous. Ah, bon, on a le passé qui ressurgit sur vous. Hein, le passé, bon, mémoire très ça, ancrage, vous voyez. Quand je vous disais que c'est ancrage, hein, il y a quelque chose qui fait que là, vous regardez encore trop le passé. Hein. Il y a quelque chose de, voilà. Et on vous dit de vous ancrer, que vous êtes trop nostalgique, que vous n'osez pas traverser finalement quelque chose. Hein, on vous demande d'être dans le moment présent, tout simplement. Après, on va tirer une carte de là, pour que ça nous en dise un petit peu plus. Alors, on vous parle de renaissance. Ah, pourquoi on vous parle de renaissance? Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas dans le moment présent, mais que vous n'avez pas encore finalement déployé vos ailes. Hein. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, j'ai l'impression. Par rapport à quoi? On va le voir. Il y a quelque chose, vous êtes bloqué. Hein, par rapport au passé, déjà. On va voir pourquoi. Mais vous êtes, il y a un blocage. Hein. On vous dit de renaître de vos cendres, là. Hein. On vous dit de vous affirmer. Hein. On vous dit de vous affirmer tout simplement. Ça rejoint ce qu'on a tiré là. Hein. Pour le premier groupe, ça rejoignait pas tout à fait, mais là, on insiste quand même là-dessus, j'ai envie de dire. Hein. On va tirer une petite carte là, pour nous en dire un petit peu plus. Oula, elle a sauté, vous voyez, hein. L'enthousiasme. Alors là, on a le soleil en Sagittaire. Alors là, on nous parle d'être, de regarder, moi c'est ce que je ressens, votre enfant intérieur. Hein. On dirait ça n'a rien à voir avec la carte. Mais de regarder votre enfant intérieur, de regarder ce qui est beau, ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant. Je ne parle pas des mauvaises expériences que vous avez pu avoir enfant, mais voilà, pour regarder ce qui vous plaisait à l'époque, hein, quand vous étiez enfant, hein, vous aviez pas ce mental qui était là sans arrêt, vous voyez, et voilà. Hein. Il y a quelque chose,
voilà, on vous dit de regarder, moi, cet enfant intérieur, ça pourrait vous aider à créer, à ne plus être trop nostalgique, à rester ancré, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On va tirer une petite carte là. Il y a le fait, là, ici aussi, de regretter quelque chose, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Ça serait sympatoche. Je sais pas, un verbe qui nous affinerait sur la blessure qu'il y a ici. Comme ça. Bah alors, ça veut pas sauter, c'est quoi cette histoire? Oups, oh bah, écoutez, j'en ai deux. Hein. Bon, renaissance, changer, c'est la même. Dire oui. Alors, moi, j'ai plusieurs choses là. Hein. On vous dit de tourner le dos au passé. Hein. Alors, dire oui, peut-être que ça vous dira quelque chose à vous-même. J'ai cette canalisation me dit dire oui, dis-leur que voilà. Hein. Dire oui au moment présent. Dire oui à la création. Dire oui au changement, même si ça vous fait peur. Dire oui et en fait dire non. Non, je ne veux plus me retourner vers le passé. Je veux changer le cours de ma vie. Je veux changer je veux être moi-même. Je veux communiquer mon enthousiasme. Vous voyez? Après, avec l'oracle des miroirs, que je ne sors pas souvent, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Oula. Est-ce que ça vous a... Si vous pouviez nous sortir une petite blessure, ça serait super sympa. Merci. J'ai trahison dans la tête. Je sais pas pourquoi, écoutez. Pourtant, là, rien nous dit, mais... cette blessure de trahison dans la tête. Écoutez, vous me direz. Ça va peut-être me le dire après, hein. Alors, bon. Alors, attendez, je le sentais pas. Hop. Le changement, hein, un peu la route fortune, si vous voulez, hein, le destin. Hein. Si c'est pas, on vous dit que ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer, mais que vous devez absolument changer les choses. C'est à vous là de faire un travail. Hein. C'est à vous de faire un travail sur vous, de changer les choses, de renaître de vos cendres et d'être cette personne que vous voulez être depuis un petit bout de temps, hein, vous comprenez, hein, de voir, donc là par exemple on a les 4 saisons, vous voyez, il y a quelque chose, voilà, de saisonnier peut-être chez vous. J'ai l'impression que peut-être, vous voyez, des petites déprimes saisonnières. Je sais pas. Hein, je dis ça, voilà. En hiver c'est pas terrible, et puis en été c'est tout feu tout flamme, vous voyez. Peut-être voilà. Peut-être que vous êtes beaucoup aussi quelqu'un qui changeait d'humeur assez rapidement. Qu'on appelle lunatique entre guillemets, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà. Alors là on va regarder, là ça va nous en dire vraiment plus, les cartes lumière. Ça m'étonnerait pas qu'on tire, vous verrez pas là, mais la carte chakra racine avec l'ancrage là, bon on verra, hein, mais ça peut vous parler peut-être de plusieurs chakras, hein, c'est possible aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, vous le savez sûrement, vous qui m'écoutez, hein, mais...
peut-être vous aider à pointer du doigt vraiment certaines choses. Allez, on va piocher. Transformation encore, hein, vraiment, la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Hein. On vous dit là que... alors, il y a deux choses. D'arrêter encore de vous projeter dans le passé, hein, ça revient de toute façon, et de devenir enfin celui ou celle que vous voulez être, hein, devenez acteur de votre vie. Ne restez pas les bras ballants, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça. Hein. Vous créez maintenant votre futur, ok? Il n'y a pas des... Ici, je sens pas de choses... c'est pas des trucs de foufou, c'est un manque d'ancrage. On a la fée. En plus, on tire vraiment des cartes. Là, il y a une carte lumière, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie de votre vie. Hein. Je vous disais de créer des choses et de créer peut-être l'emploi de vos rêves. Je sais pas, hein, mais de créer des choses pour mieux vous ancrer. Là, il y a vraiment un véritable manque d'ancrage. Surtout, j'ai l'impression de problèmes de nostalgie via le passé, via des lignées transgénérationnelles et tout ce qu'on a vu avec l'oracle d'Anka. Mais alors, on a une carte émotion. On a quelqu'un de dépendant là. Hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Hein. Vous regardez trop ce qui vous est arrivé dans le passé. Vous regardez trop ce que peuvent penser les autres de vous. Vous êtes aussi peut-être pour certains dans la dépendance aussi affective qui vous empêche finalement d'être ancré. Vous êtes encore dépendant affectif de quelqu'un. C'est pour ça qu'on voit le passé nostalgique de cette époque, je sais pas si vous voyez, dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Hein. Donc là, on parle aussi du chakra cœur. Apprenez à vous aimer. Hein. Ok, on va donc du coup regarder les cartes du chakra. Allez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, ça nous a sorti directement le chakra en première carte. Alors, on va sûrement tirer à peu près 3 cartes. Et puis, on finira là-dessus. Et puis, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça corrobore avec votre vie, enfin vos blocages, etc., bien sûr. Alors, s'il vous plaît. On a encore le lien, c'est sorti aussi en premier. Hein. Bah, on a encore le lien parce que c'est sorti en premier parce que effectivement on avait le lien transgénérationnel. Hein, donc, voyez. Hein, donc là, on vous dit de vous aimer, que vous avez peut-être le besoin de soutien d'un thérapeute, de quelqu'un, etc. De vous détacher peut-être d'un lien, mais aussi de faire appel à des personnes qui peuvent vous aider, des thérapeutes, des voyants, un ami, etc. Vous voyez, hein, de vous aimer tout simplement et de peut-être une dépendance là vis-à-vis des autres. Hein. De toute façon, il y a trop de dépendance, je pense, chez vous, hein, même si vous le ressentez peut-être pas. Hein. Des fois, on est dans le chakra cœur, le vert. Hein. Et là, on est encore dans le chakra cœur. Hein. Attention. On a la compassion, l'attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Ouais, parce que vous respectez trop votre, entre guillemets, pas votre cœur, mais voyez ce que bon, il y a quelque chose d'être compatissant chez vous, hein, voilà, autant de ne pas assez vous ouvrir, on vous demande de vous ouvrir, hein, autant d'être trop gentil avec certaines personnes. Hein, tout simplement d'être voilà, et ça c'est pour ça qu'on avait je sais plus c'était pas ici de vous ancrer, d'être oui dépendant, mais c'est pas ça que je cherchais. Non, c'était pas ici, mais d'être ouais, parce que ça vous le taux vibratoire, c'était ça. Ça vous baisse votre quand vous aidez trop les autres, ça vous baisse votre taux vibratoire. Il y avait une carte collée, c'est magnifique. On adore. Et la troisième carte. Bon, là, on a vraiment deux chakra cœur. Hein, c'est la principale.
Et là, on a, bon, là, c'est la communication, hein, ouais, bah, de toute façon, de communiquer beaucoup plus avec les autres, hein, mais de faire attention à votre communication, expression, échange, partage, et encore le lien, là, hein, bon, voilà, de partager des choses, ok, de communiquer, donc un peu chakra gorge bloqué, peut-être en ce moment, le chakra cœur, vous voyez, hein, comment ça peut vous parler, mais de dire les choses. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, échangez. S'il y a une chose du passé qui vous turlupine, eh ben, parlez à cette personne, parlez-en, écrivez-vous une lettre tout simplement à vous, hein, pour dire, moi, je ne veux plus, voilà, avoir ce lien avec le passé, je veux maintenant me développer et faire de ma vie un rêve. J'exagère, vous voyez, mais enfin, même pas. Mais vous voyez, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, hein, comme d'habitude, mettre un petit truc sur mon lien, j'allais dire je sais plus, en commentaire. Et puis, donc, j'ai ouvert mon site, hein, ce que je voulais vous dire aussi. J'ai ouvert mon site internet où vous pouvez réserver facilement, donc, du coup, des guidances. Et il y a aussi, donc, sandiastaro.com, je vous le mets en barre d'infos. Et vous avez aussi le fait d'avoir accès aussi à d'autres services qui est la lecture d'âme. Donc, vous voyez, par rapport à ça, ce sera pas exactement ça, ce sera plus de la canalisation des cartes, etc. Mais tout est expliqué. J'ai fait aussi une IGTV Instagram pour expliquer, mais c'est expliqué de toute façon sur le site, hein. Une lecture d'âme pour vraiment rentrer en profondeur, voilà, hein, dans votre âme, entre guillemets. Et puis, vous avez aussi connaître son animal totem, et puis pour l'instant, hein. Et puis, vous avez aussi ce que vos guides ont à vous dire maintenant, c'est-à-dire ce qu'il est important en général de vous dire maintenant, quel que soit le domaine ou les domaines de votre vie, hein. Ça dépend de ce qu'ils me diront, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie, bisous bisous et à bientôt. Alors, ça y est, c'est rangé, à peu près. Nous passons maintenant... C'est ça ou pas? Parce que, oui. Nous passons maintenant à ceux qui ont choisi... Ouais, c'est ça. La labradorite. La protection passe par un bon ancrage. Bon, ok. On vous dit là de vous ancrer directement, hein, et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. La présence. Ah, est-ce qu'on parle d'une présence de quelqu'un? On va voir. Alors, on va commencer par l'oracle d'Anka parce qu'il est assez puissant et je l'aime beaucoup. Tac, je remets un peu en ordre mes trucs parce que tac, et je pense que c'est bueno. Ok. Bon, tac. Alors, donc on va voir d'où ça vient. D'où viennent vos principaux blocages, émotions. Enfin, vous voyez, d'où ça vient. Pour les deux premiers, on a eu les deux premiers choix, on a eu exactement la même chose. Est-ce qu'on va réitérer? Je ne sais pas. Écoutez. Je ne vais pas sauter comme ça, hein. Ah, il y a celle-là qui ressort. Ah, là, non, ça change. Bon, écoutez. Là, ça sera lié à des blessures dans votre enfance. Donc là, on parle vraiment de blessures, hein. Des blessures d'enfance. Donc là, on parle plutôt finalement des blessures de l'âme, hein. Voilà, tout simplement. On va tirer du comment, du pourquoi. Ça peut parler de tas de choses aussi, hein,
de ce que vous avez pu ressentir et qui, encore aujourd'hui, peut vous bloquer par rapport à ces blessures de l'enfance. Hein. On nous parle de quoi exactement, s'il vous plaît? Je regarde si je suis en train toujours de filmer et que c'est cadré. Bon, c'est toujours mal cadré, mais c'est pas grave. Oula, c'est bien retourné. Intuition court-circuitée. On va en tirer une deuxième parce que je pense que ça pourra ne pas parler à tout le monde. Ah, et celle-là, elle tombe bien tombée aussi. La peur du futur. C'est ressorti déjà, la peur du futur. Je sais pas si c'était celui d'avant. Alors, là, on nous dit qu'à cause de blessures d'enfance, certains ont une intuition court-circuitée. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas, à cause de ces blessures d'enfant, vos intuitions. Que peut-être quelqu'un vous a blessé par telle ou telle chose et que du coup, on vous a, entre guillemets, obligé à penser pareil que cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-le à votre sauce. Et on a pour d'autres personnes la peur du futur. Hein. Donc, la peur, le truc, c'est du coup, vous n'avancez pas, vous regardez toujours, pas le moment présent, hein, le passé ou le futur. Vous en avez peur. Bon, en ce moment, hein, c'est bon, assez normal, j'ai envie de dire, mais quand même, vous avez peur de faire des projets, peut-être. Enfin, vous avez peur en général de ce qui pourrait arriver dans le futur. Vous ne faites pas confiance à votre futur, tout simplement. Donc, ok. Et on va tout simplement demander à l'oracle d'Anka. Ah bah, c'est là. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Après, on passera à peut-être d'autres blocages. Je ne sais pas si ça suivra ceux-là. Hein, on verra. Et vous voyez, la présence de quelqu'un, les blessures de l'enfance. Il y a quand même une reliance. Hein. Ah, elle me reste dans la main. La douche énergétique, bah ça c'est simplement, n'hésitez pas à regarder, mais vous vous purifiez entre guillemets à travers une douche énergétique. Donc c'est relativement facile. Vous prenez une douche, mais vous mettez finalement l'intention de vous débarrasser de cette blessure de l'enfance. Donc on va creuser peut-être après, hein, mais voilà. Hein, alors les blessures de l'enfance, ça peut être la trahison, l'abandon, le rejet. On a quoi d'autre? On a la trahison, la blessure, le rejet, l'humiliation et la cinquième ne me vient plus. Enfin bon, de toute façon, vous trouverez facilement. Donc de vous purifier, de regarder finalement les gouttelettes s'évacuer et vous dire non, je ne veux plus de ça, etc. Faire un rituel par rapport à tout ça. Donc voilà. Mais après, si c'est vraiment beaucoup plus que ça, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, à creuser un peu plus par rapport à ces blessures de l'enfance. N'hésitez pas ici à acheter ou à lire, du coup plutôt lire, hein, et acheter, oui, mais le livre... de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, là. Donc, voilà, ça pourra vous aider peut-être à mettre le doigt sur la blessure principale, hein, d'accord ? Par rapport à ce qui s'est passé par rapport à quand vous étiez enfant. Parce que ça peut ne pas vous parler, là, évidemment, tout de suite, maintenant. Hein. Il y en a qui vont se dire, ah oui, effectivement, puis d'autres qui vont vous dire, ouais, j'ai une enfance plutôt heureuse, machin. Mais il y a des trucs qui nous marquent comme ça, où on se fait... Enfin, voilà. Alors, nous continuons, c'est parti. Alors, on va tirer une carte de... Je regarde à combien de temps j'en suis. Ah, ça va. Je croyais que j'étais plus. 53 minutes à peu près, je crois. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose ou on continue là-dessus?
Ah, on a les angoisses là. On a la colère et les angoisses. Donc là, on voit quelqu'un, vous êtes encore... Il y en a qui sont encore très angoissés. Là, on nous parle vraiment, on nous parle d'ancrage. Donc, on nous parle de vous ancrer par rapport à des angoisses qui viennent peut-être des blessures d'enfants, des blessures de l'âme, tout simplement. Et on vous parle aussi de grande colère chez vous. Hein, tout simplement, j'irai pas loin. Là, on a on a du rouge, hein, on a de l'ancrage, hein, voilà, donc bon, écoutez, on va tirer une carte pour en savoir plus là. Ouais, il y a ici des gens très stressés, très angoissés, et en colère par rapport à d'autres. Il y en a qui sont en colère par rapport à d'autres personnes, à une personne, d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La lignée. Ok, ça nous dit qu'ici, ça vient... Bon, la lignée, c'est le fait aussi, si vous voulez, que par rapport à... Je sais pas, hein, moi, ça me parle de parents, ça me parle de lignée transgénérationnelle aussi, hein, donc ça peut... Et c'est peut-être aussi parce que il y a des mémoires aussi qui... C'est pas sorti dans l'oracle d'Anka, mais c'est peut-être qu'on nous dit là. Mais là, il y a vraiment une colère par rapport à un parent. Alors, un parent, une grand-père, je sais pas qui, hein, mais vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, là. Hein, donc là, ça nous en dit vraiment plus. Hein. On dit l'enfer, des fois, c'est les autres. Hein. Ah, j'ai 2 cartes de sortie. Ok, bah écoutez, on va prendre les 2. On a la simulation et la reconnaissance. D'accord, je vais prendre déjà la simulation, je l'ai vue en premier. Alors la simulation avec le Gémeaux que je suis, et là je crois que c'est Jupiter, on a quelqu'un qui dissimule un peu ses soucis, j'ai l'impression, hein, qui porte un masque, hein, qui ne veut pas dire les choses, hein, par rapport à quelqu'un, qui est pas bien dans sa vie, angoissé, tout ce qu'on veut, mais qui peut le cacher relativement souvent, parce que vous avez peut-être peur du regard des autres par rapport aux angoisses, hein, tout simplement. Hein. Par rapport à... Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la reconnaissance, là, donc, c'est le lion. Hein. On a le lion. On a ici un besoin de reconnaissance, d'abondance. C'est un peu mi-figue, mi-raisin, là. C'est la lune, vous voyez. Mi-figue, mi-raisin. Autant... il y a vous recherchez, j'ai l'impression aussi la présence d'autres personnes, mais qui ne seront peut-être pas bons pour vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas, je canalise ça. Mais vous avez un grand besoin de reconnaissance. Alors peut-être que quelqu'un reconnaisse ce qu'il vous a fait quand vous étiez enfant. Fait entre guillemets, hein, ça peut pas parler d'un truc forcément très très grave, mais vous voyez, de dire les choses. Hein. Et vous, j'ai l'impression, ou quelqu'un d'autre hein, porte un masque... mais j'ai l'impression que c'est vous hein, qui portez ce masque. Hein, vous ne dites pas tout ce que vous avez à dire et vous devriez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On va piocher une petite carte qui nous en dira un peu plus. Oula, elle a sauté. Aimer. Bon, bah écoutez, hein,
aimer. Il y a une histoire d'amour là-dedans, d'amour des autres, de l'amour d'un parent qui a pas été là, en ce moment vous aimez quelqu'un mais vous l'aimez pas vraiment inconditionnellement parce que vous avez des blocages par rapport au chakra cœur. Moi j'ai l'impression, même si on parlait de racines là, vous avez des angoisses d'aimer aussi parce que vous avez cette colère et tant que vous aurez cette colère et que vous n'aurez pas pardonné et vous ne serez pas pardonné aussi pour certaines choses, et bien voilà, hein. Mais il y a quelque chose qui fait que il faut commencer par bien s'ancrer, hein. Finalement, jouer de la musique, pourquoi pas, ou autre, quelque chose, créer pour finalement que ça remonte au cœur, hein. Voilà, aligner tous vos chakras, là, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on n'en saurait pas un peu plus avec l'oracle des miroirs? S'il vous plaît. Ah, on nous parle de fécondité, de naissance. Alors, est-ce que c'est pas relié à votre naissance, hein, la blessure, quelque chose comme ça, vous me direz. Mais on vous parle aussi de regarder votre enfant intérieur, hein, pour finalement pour renaître et pour créer aussi, de regarder ce qui vous plaisait le plus, comment vous étiez heureux et pas les mauvaises choses qui ont pu vous arriver quand vous étiez petit, vous voyez. Il y a une histoire de regarder à l'intérieur de soi pour mieux s'aimer là, ici, hein. Alors là, on va nous en dire vraiment beaucoup plus avec les cartes de lumière, parce que là, je vais vous dire, ça va peut-être pas passer par 4 chemins, là. Oh bah, elle est bien tombée, celle-là. Alors, on a ressources, c'est bien, c'est un conseil. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ouais, revenez à vous. L'agitation extérieure, là, je le vois comme vous vous mettez de côté. Là, j'ai l'impression que vous mettez trop de côté. Même si vous voulez être finalement avoir cette reconnaissance de l'autre personne, vous n'osez pas, ou les autres personnes, ou quelqu'un, vous voyez, lui dire. Mais on vous dit de vous recentrer là. Hein. On vous dit de vous recentrer et de ne pas... Là, c'est une ressource, un conseil, mettez-vous de côté. Mais là, on vous dit de rentrer dans votre enfant intérieur, c'est un peu comme l'ermite aussi, d'apprendre, etc. Mais moi j'ai comme canalisation, attention, ne restez pas trop en retrait non plus. Hein. Alors, on va tirer 2 autres. Encore une carte ressource, écoutez, la confiance, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Hein. Donc là, on a le fait de se faire confiance, tout simplement, hein, j'ai envie de dire, de se faire confiance, de faire confiance à son enfant intérieur, de se faire confiance et donc d'être vous-même, hein, de ne plus porter ce masque, de ne plus simuler peut-être j'ai dans la tête un faux amour, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Après, une 3e carte. On a émotion, on a la dépendance. Ah, c'est déjà sorti pour votre équilibre affectif dépend trop des autres. Hein. Apprenez à vous aimer. Hein, voilà, on avait aimé, la confiance, la dépendance. Là, il y a des dépendants affectifs. On vous dit de vous aimer d'abord pour aimer les autres, de vous équilibrer par rapport aux autres, etc. De plus être dans cette dépendance de vous, par rapport à la lignée générationnelle de vos parents ou je ne sais qui. De prendre votre indépendance par rapport à ça et de vous guérir de cette blessure. Hein. Je vais en tirer une 4e quand même là. Ouais, je le sentais. Parce que
on a le rôle de victime, là, entre guillemets. Hein, entre guillemets, je dis bien. Donc, bien sûr, vous êtes la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. D'accord, hein, il y a peut-être ici des personnes qui ont été... comment pourrais-je dire ça, trop envahies dans leur enfance. Ça je vais pas aller plus loin parce que c'est un tirage général. Et on vous dit maintenant, sortez de cet état de victime, même si vous l'êtes, vous voyez, et recentrez-vous sur vous, hein, comme on l'a vu aussi dans la retraite aussi, et faites bien respecter vos limites. Mais attention à ne pas trop vous retirer, vous voyez, parce que tout seul, vous allez vous créer des angoisses. Et vous voyez, il y a la colère là aussi, hein, la colère d'être une victime. Hein, donc tout ça, c'est pas bon. On va regarder les chakras. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui a eu une emprise sur vous. Hein. Bon. Alors, les chakras, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, on a le chakra... Ah bah, directement, on tombe sur... pourtant, on en a 7, hein. Vous voyez le nombre de cartes. Le chakra du plexus solaire, d'accord. On vous dit que... là, ouais, c'est l'angoisse, hein. Plexus solaire, c'est l'angoisse, hein. Ça vient, vous avez peut-être justement des problèmes à estomac, des choses comme ça qui font que bah, vous êtes trop angoissé, trop stressé, la colère, elle ressort peut-être justement pas assez, vous êtes en colère après quelqu'un, voyez, trop dépendant et que du coup, faut sortir tout ça et s'épanouir par rapport à ça et elle était où la carte? Et vous faire confiance, hein. Vous voyez, le jaune, voilà. Donc, on a ici beaucoup de mental qui joue, hein, d'où les angoisses aussi, etc. Mais là, on nous parle plus d'apprentissage. Donc là, on est plus dans le chakra coronal, hein, dans l'ouverture de soi, de vous ouvrir plus aux autres, de ne pas avoir peur de vous ouvrir plus aux autres, de ne pas trop rester dans l'imaginaire. Hein, et de vraiment véritablement vivre sa vie et d'apprendre de son passé et de se guérir de tout ça, hein, de son mental. Alors attention, et voilà, et de guérir de son mental, ça peut, voilà, ça passe par tout un processus là. Hein, Là, chez vous, chez les autres enfants, c'était pas différent. Là, on a le cœur aussi qui ressort, hein, la passion, le désir. On nous dit, on vous dit que là, il faut vous épanouir dans votre cœur. Il faut ouvrir votre cœur aux bonnes personnes, hein, de créer, de vous amuser, de désirer pour le moment présent. Vous voyez, d'être dans... Voilà. N'hésitez pas à aller voir plexus solaire et surtout plexus cœur chez vous. Hein. Le mental, je pense que ça vous parlera de toute façon. Mais de voir comment guérir, de réaligner aussi ces chakras là. Parce que j'ai l'impression comme on a 3 chakras là quand même différents. Là, il y a vraiment besoin de réalignation, j'allais dire, de réalignement des chakras. Tout simplement. Bon, voilà, écoutez, je vais pas en faire ou plus ou pas, je pense que ça, vous me direz si vous avez parlé si ça vous a parlé en commentaire, n'hésitez pas à liker, etc., etc. Vous avez maintenant, j'ai sorti mon site internet, donc www.sandiastaro.com, vous pouvez réserver des guidances très simplement, du coup, c'est très très simple, et puis je propose aussi 3 autres services holistiques qui sont la lecture de
de l'âme. Donc ça va être ça, mais beaucoup plus étoffé, avec des canalisations, etc. N'hésitez pas à aller voir ce que ça veut dire. J'ai fait aussi une IGTV sur Instagram, si vous avez Instagram. Il y a aussi connaître son animal totem, ce qui peut être très intéressant, parce que son animal totem de naissance peut nous aider, et peut aussi vous aider à vous connaître mieux, hein, tout simplement. Et puis, il peut vous dire des choses de temps en temps. Et puis, il y a aussi ce que vos guides ont à vous dire maintenant. Vous voyez, hein, au moment où vous commandez ce service, et ben, à ce moment-là, ils vont vous dire que ça soit, peu importe, hein, dans l'affectif, ce qu'il est important que vous sachiez exactement maintenant. Hein. Donc moi, je vais canaliser, je vais tirer des cartes par rapport à ça, je vais communiquer avec eux et je vais vous retransmettre par écrit ce qu'ils m'ont dit d'important à faire pour vous, ce que vous, plein de trucs. Hein, moi, je sais pas exactement ce qu'ils ont à vous dire, hein, tout simplement. Voilà, si vous n'arrivez pas à communiquer vous-même avec vos guides, voilà, je suis là pour ça, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bisous.